a fait un travail de groupe. On a commencé par présenter nos exploitations, nos productions. Les personnes d'AgroCampus nous ont aidés à formuler des questions. Et puis pour qu'on aille en stage et qu'on ramène des informations pour présenter nos lieux de stage. Avec la classe, on a mis en commun tout ce qu'on avait fait sur notre stage, les problématiques, tout ça. On a fait des groupes de travail, on a coupé la classe en deux et on a réfléchi à des solutions pour les problématiques qu'on avait choisies. Et du coup, la problématique qui est ressortie, c'est comment gérer l'exploitation en enlevant un UTH, par exemple un départ en retraite. Et à partir de la problématique, on sait qu'il y a plusieurs solutions. Et du coup, c'était d'éclaircir les solutions. Et après, on a retravaillé en petits groupes pour préparer la restitution devant les professionnels et les élèves de notre lycée. Reposer les questions, reformuler les questions pour obtenir la réponse qu'on veut. En gros, pour une question, il n'y a pas qu'une solution, il y en a plusieurs. C'est plusieurs réponses dans la même question. On a vu aussi plusieurs façons de faire les choses dans différentes exploitations. Dans notre exploitation, notre maître de stage fait ça. Ça nous a permis de voir plusieurs choses, plusieurs modes de fonctionnement. Donc en gros, si on creuse la piste du bio... Là oui, c'est pour les 100% herbe, c'est difficile mais parcellaire et puis... Sur le foncier là, donc, du coup quel est l'intérêt là? On y voit. On récupère 117 hectares. Voilà. Il est pas loin, il y a juste le bourg à traverser. À suivre le bourg. Non mais la route est mauvaise. Il y a 3 km. Et on gagne en pâturage ou pas là? On garderait les deux sites? Non, il y a déjà deux. Avoir des dents surtout. On est tout seul, en fait, on met des pions pour se faire taper sur le. Alors, dans ce système-là, quelles sont les autres alternatives? Tout ce qui était entretien, d'essence naturelle. Oui, mais c'était pas tout. Vous savez ce qu'il y a dedans? D'avoir un associé. Il y avait plein de trucs. Sur les haies, c'était pas forcément la bonne. Il fallait plus valoriser les petits îlots que faire des grands îlots. Ou des trop grands îlots. Ou des trop grands îlots pour la biodiversité. Après, donc nous quand on est arrivé, on a en fait auto-renouvelé nous-mêmes, on n'a pas fait d'achat d'animaux. Votre curiosité. Quand vous savez pas quelque chose, vous posez la question. Les premières séances, il y a eu des gros blancs aussi, de temps en temps. Ouais, on était timides, on avait peur de dire des bêtises. On savait pas trop comment se lancer. Mais une fois que c'était parti, au bout de plusieurs séances, c'est bon, ça allait, on savait comment ça se passait. Les moments qui m'ont marqué, c'est la restitution. Parce qu'il y a eu un moment d'échange. La convivialité entre nous, entre la coopération. La coopération. Et la vitesse qu'on avançait quand on était en groupe ou en demi-groupe. Et même sans les profs ou avec, mais on avançait bien, mieux qu'en cours en tout cas. On est sorti du domaine scolaire. On n'était plus dans le milieu professionnel, parce qu'on était mis à la place de l'agriculteur. C'est important, ça nous montre ce que les agriculteurs vivent et comment il faut rebondir aux problèmes. Ça nous apporte à travailler en groupe. Parce qu'on découvrait des exploitations sans les avoir vues. Ça nous apporte à être plus à l'aise pour parler au public. Devant des professionnels aussi, ça est plus à l'aise. Qu'il n'y a jamais qu'une seule solution. Oser dire ce qu'on pensait, comme ça la personne d'en face va enchaîner sur autre chose.
ça fait le dialogue? Enfin, moi personnellement, j'ai appris que je travaillais mieux en groupe qu'en individuel. J'arrive mieux à travailler avec les gens de ma classe que de travailler tout seul. Avant Les premières séances. Ouais, où il y avait 4 heures. Il aurait mieux fallu se faire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. On a étalé les séances un peu sur toute l'année. Pousser à faire participer tout le monde. Juste à la restitution, il aurait fallu avoir des gens qui ont eu plus de connaissances encore pour avoir plus de dialogue. Ou un niveau terminal ou BTS. Même des secondes, ce serait bon, des MP1. Faudrait leur présenter ça avant, qu'ils soient un peu déjà dans la même pensée que nous. Si personne ne prend la parole, il faut en interroger un. Et puis après, on fait l'aiguille, ça va. Ça va les braquer encore plus. Ou faire des plus petits groupes. Parce qu'il y en avait qui disaient dans la classe que des petits groupes, ils arrivaient mieux à parler. Ouais, le mettre à l'aise pour qu'il se dévoile tout seul. On savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était une bonne expérience. Elle est meilleure que quand on travaille en classe. Là, on produit plus. Parce que, comme disait Flavien, on n'a pas un but, il n'y a pas quelque chose à dire. On dit ce qu'on veut, pas nous. Ils n'ont pas des attentes précises de ce qu'on... En classe, ils veulent des choses précises par rapport au thème qu'on est en train de travailler, alors que là, c'est nous qui donnons notre point de vue, donc il est différent à chacun. Parce qu'on avait envie d'écouter l'autre, savoir ce qu'il avait à dire. Et en cours ordinaire, c'est pas toujours le cas. Non, vu que c'est les profs qui parlent. C'est même les profs, on voyait qu'on leur apprenait des choses des fois. Là, on aurait eu une note ou pas. Si ça intéresse, les gens se mettent dedans. Si tout le monde travaille, il met du sien. C'est un peu un travail de groupe. Savoir s'écouter, éviter de couper la parole à l'autre et Une bonne ambiance.